Je vais faire un rappel sur le travail d'une force. Et je vais commencer par le travail d'une force constante. Considérons par exemple le point d'application d'une force constante qui se déplace sur une trajectoire, quelconque, voilà. Donc son point d'application se déplace du point A vers le point B. Donc pour calculer ce travail, si vous vous rappelez bien, on avait décomposé la trajectoire en des tronçons qu'on peut considérer comme des segments de droite. Et on a associé à chaque tronçon un vecteur déplacement élémentaire qu'on avait noté delta Li. Bon, la force F qui reste constante au cours du parcours, donc F égale à constante. Ça veut dire qu'il garde les mêmes caractéristiques au cours du temps. Direction, sens, ainsi que intensité. Et pour calculer le travail de la force de A vers B, on a commencé par exprimer le travail élémentaire. Ça veut dire le travail effectué par la force le long d'un tronçon de la trajectoire considérée rectiligne. Et on avait écrit delta travail I, ça veut dire que c'est un travail élémentaire, égal à le produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement delta Li. Et pour calculer le travail total lorsque le point d'application de la force se déplace de A vers B, donc on avait effectué une sommation des travaux élémentaires. Ça veut dire que le travail de la force F lorsque son point d'application se déplace de A vers B égale à sigma delta Wi. Alors on a remplacé delta Wi par son expression, ça donne F fois delta Li. Et comme F est constante, donc je peux la faire sortir de cette sommation. Donc égale à la force F, produit scalaire de cette somme delta Li. Et en appliquant la relation de Charles, on va trouver que sigma delta Li n'est autre que le vecteur AB. Et finalement, on avait écrit F fois AB. Et on a remarqué que le travail de la force F qui est constante ne dépend pas du trajectoire suivie. Il dépend uniquement de la position initiale et de la position finale de son point d'application. Et c'est une remarque très importante. Ça veut dire que, quel que soit le chemin suivi par son point d'application, il effectue le même travail si son point d'application se déplace d'une position A à une position B. Ça veut dire, par exemple, supposons que le point d'application suit ce chemin. Donc, il effectue le même travail qu'elle a effectué en suivant ce chemin. Donc, voilà pour la force constante. Donc, maintenant, on va voir l'expression du travail d'une force variable. Parce que pour les oscillateurs, les forces mises en jeu, ou bien les couples mis en jeu, sont des couples ou bien des forces qui sont variables au cours du temps. C'est pour cela qu'on va donner comment on calcule le travail d'une force variable. On va remplacer la sommation discrète. Donc c'est une sommation discrète. Donc c'est une sommation, ça veut dire qu'on effectue une somme des valeurs discrètes, par une sommation continue qui est l'intégrale. Donc on va remplacer la sommation discrète par la sommation continue qui est l'intégrale que vous avez étudiée en mathématiques. Et le vecteur déplacement élémentaire, par un vecteur de déplacement infinitésimal, vecteur déplacement dl. Et le travail élémentaire par dw.
c'est-à-dire le travail différentiel. Ok. Le vecteur ici, c'est le vecteur déplacement différentiel. Et ainsi, donc le travail de la force, lorsque son point d'application se déplace de A vers B, donc égale à l'intégrale de A vers B. Et pour A et B, ici, on les remplace par leurs coordonnées. Par exemple, si la force se déplace sur une trajectoire rectiligne, donc A et B auront un seul coordonnée. Si la force se déplace sur un plan, ok, donc X, A et B auront deux coordonnées, ok, et on va effectuer un double intégral, donc on n'a pas ça au programme. Si F se déplace sur une trajectoire dans un espace de 3 dimensions, alors A et B, on va les remplacer par leurs coordonnées qui sont 3, ok, mais pour nous, on va considérer uniquement le cas unidimensionnel. Ça veut dire les coordonnées de A et les coordonnées de B ne sont qu'une. Alors, donc, fois F, fois dl. Et puisque F est variable, alors on ne peut pas faire sortir F de l'intégrale. Donc, au cours de la leçon, on va remplacer la force F s'il s'agit d'une force, ou bien le couple, donc le moment du couple, par son expression, et dl par son expression pour qu'on puisse effectuer cette intégrale.